Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing du 16 décembre 2019. Comme tous les jours, nous nous retrouvons chaque matin pour faire un point sur l'actualité des marchés et pour prévoir les tendances à venir sur les différentes classes d'actifs. Sans plus attendre, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors les bourses ont clôturé la semaine dernière en hausse vendredi après l'officialisation d'un accord commercial partiel entre les États-Unis et la Chine et la victoire des conservateurs aux législatives britanniques. Donald Trump a confirmé justement la conclusion d'un compromis sur la première phase d'un accord commercial avec la Chine. Le président américain, comme à l'accoutumée, s'est exprimé encore une fois sur Twitter, a par ailleurs annoncé que les droits de douane supplémentaires sur les importations chinoises qui étaient appelés à rentrer en vigueur ce dimanche ne seraient finalement pas appliqués. Côté Brexit, nous avons eu la victoire écrasante aux élections législatives du Premier ministre Boris Johnson et ce succès va lui permettre justement de quitter l'Union européenne le 31 janvier, comme il s'y est engagé durant la campagne. Côté US, justement, Wall Street a terminé en petite hausse aussi vendredi, les investisseurs saluant justement l'officialisation d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Les deux puissances ont annoncé vendredi justement qu'elles s'étaient mises d'accord sur le texte d'une première phase de l'accord qui doit mettre fin au conflit commercial entre les deux premières puissances économiques avec pour premier effet une baisse des droits de douane qu'elles s'imposent mutuellement. Cette trêve justement d'un accord sino-américain représente pour les marchés une trêve de bienvenue après quand même 19 mois de guerre commerciale entre les deux pays. Ce compromis prévoit notamment une réduction progressive des droits de douane punitifs qui visent les produits chinois, la levée d'une nouvelle salve de tarifs qui était prévue le 15 décembre et qui a été finalement annulée, et enfin l'engagement de Pékin à faire des achats supplémentaires. Maintenant, intéressons-nous à la partie graphique et on va commencer tout de suite avec l'indice CAC 40. Alors l'indice CAC 40, toujours une belle tendance haussière. On approche bientôt de la fin d'année. Le CAC 40 va-t-il réaliser un rallye pour espérer rejoindre les 6000 points et pourquoi pas aller rejoindre les 6045 points? Effectivement, on a eu quand même ce range de consolidation durant plusieurs mois et si on reporte la hauteur de ce range, on obtient quand même un objectif théorique vers les 6045 points. Toutefois, on a aussi notre oblique haussière qui passe par les plus hauts ici, ici et là, et on est encore en train de travailler dessus aujourd'hui, qui vient bloquer les prix, les empêcher de franchir le seuil clé, on va dire le seuil psychologique des 6000 points. Toutefois, si on est encore dans une phase d'euphorie, que les marchés ont décidé de terminer l'année en beauté, on pourrait tout à fait rejoindre les 6000 points et les 6045 points. En journalier, comme on peut le voir sur ce graphique, on a réussi enfin à casser notre résistance au niveau des 5955, 5945 points. Actuellement, les prix, on teste ce niveau et, comme je vous le disais, on vient travailler notre oblique. Alors, est-ce qu'on va finalement finir l'année en longeant tout le long de cette oblique et on va grappiller quelques points ou est-ce qu'on va avoir un excès pour atteindre l'objectif final de la sortie de range vers les 6045 points? Le DAX, pareil pour le DAX. Ici, on a notre résistance historique. L'indice prend quand même plus de 23% depuis le début de l'année.
Pour une Allemagne qui a échappé de peu à la récession, c'est quand même excellent. La performance est excellente sur l'année pour le DAX. On a notre résistance historique qui se situe hop, juste ici vers les 13 430, 13 510 points. On a vraiment une grosse zone ici. Là, on a toujours notre canal haussier. Les prix ont bien travaillé le canal. On consolidait justement dans notre range situé entre 12 940 et 13 300 points. Là, on a eu un gap haussier. On est venu s'extraire par le haut de ce range. On pourrait tout à fait continuer à allonger et venir chercher les 13 450 points. Si je me mets en données journalières, ici, on voit notre range. Ici, on a notre range. On est venu taper le burn-out du canal. Actuellement, bon, je ne serais pas étonné qu'on vienne fermer le gap qui a été laissé ouvert et qu'on fasse aussi comme ça un pullback sur la borne haute du range. Et pourquoi pas, hein, comme je vous le disais, si les investisseurs ont envie de terminer l'année en beauté, dans ce cas-là, accélérer, se diriger doucement vers les 13 500 points. Concernant le Dow Jones, le Dow Jones qui est toujours lui dans sa phase de consolidation, hein, j'ai quand même pour un objectif, si on est dans une tendance haussière, qu'on consolide en général le mouvement, la probabilité qu'on sorte de ce mouvement de consolidation est plus importante qu'on en sorte par le haut que par le bas. On bute toujours justement sur notre fameuse résistance située vers les 28 200, 28 175. Toutefois, si on parvient à s'extraire vers le haut, on pourrait rejoindre le haut du canal vers les 28 800 points. Là, si je me mets en données 4 heures, vous pouvez voir sur ce graphique que les prix ne sont pas parvenus à s'extraire à la fin de la semaine par le haut de ce range. Et si l'on parvient pour moi et qu'on casse, effectivement, on pourrait avoir une accélération et on pourrait finir justement l'année sur des nouveaux records sur l'indice Dow Jones. Maintenant, on va s'intéresser au Forex et voir les paires un peu en GBP, comment elles ont réagi après l'annonce des élections de Boris Johnson. Alors, concernant le GBP USD, je suis actuellement neutre. Mon objectif pour celles et ceux qui suivent mon briefing des marchés quotidien, j'avais un objectif situé vers les 1,33. Là, actuellement, on a eu quand même un bel excès de marché sur cette grande bougie assez impulsive. Normal que le marché, après cette ascension fulgurante, corrige de nouveau et vienne prendre appui sur cette résistance. Actuellement, on a eu une correction vendredi et on est venu justement corriger derrière. Pour moi, tant que les prix ne cèdent pas cette fameuse résistance, enfin, du moins devenu support maintenant, la tendance reste haussière et elle pourrait se poursuivre jusqu'à on a un gros niveau de prix qui se situe vers les 1 par ici, voilà. 1,36, ça c'est un prix rond, c'est parfait. On est quasiment venu le chercher, on est venu à bon à 1,34, 1,35, 20 quasiment. Mais on pourrait consolider, pourquoi pas, consolider dans cette zone-là, dans un premier temps. Hop, venir faire une zone de consolidation juste ici, ou alors si on casse, si malheureusement les prix ont besoin de corriger un peu plus, on pourrait tout à fait faire un pullback sur cette oblique baissière hein, qui passe par les sommets de 2014 et de 2018. Et dans ce cas-là, refaire un pullback pour valider la cassure de cette droite et repartir à la hausse. Sinon, deuxième scénario, ce serait plutôt une phase de consolidation entre ces deux bornes, entre les 1,36 et les 1,3315. L'euro USD, l'euro USD qui nous a fait un joli piège en fin de semaine. Effectivement, on avait notre belle droite de tendance baissière juste ici qui
qui formait un biseau. Celle-là, je vais la supprimer. Voilà, ici, on avait quasiment notre biseau. On a une sortie, on casse ce niveau qui est couplé à la moyenne mobile 200, donc l'oblique baissière et la moyenne mobile 200 périodes. On casse, on bute quand même sur une zone de presque de polarité. On avait quand même un gros niveau situé vers les 1,1185. Et derrière, on réintègre l'oblique, on recasse une nouvelle fois dans le sens de la tendance la moyenne mobile 200 périodes avec une belle bougie puisqu'on a eu un avalement. Alors soit on va avoir une sorte de range situé ici, on part sur une nouvelle phase de range, comme cela. Avalement, limite on revient tester une nouvelle fois la moyenne mobile 200 et derrière on repart. Soit finalement on avait besoin de corriger, on recasse une nouvelle fois et pour moi on pourrait installer une nouvelle dynamique haussière sur la paire euro-dollar si et seulement si les prix arrivent à clôturer en clôture hebdomadaire au-dessus de 1,1185. Si possible, ce serait 1,12. On aurait dans ce cas-là un bottom et on mettrait fin à un creux là qui s'est installé depuis un petit moment. Et en clôture hebdomadaire, si on parvient justement à franchir les 1,12, aller les 1,1185, alors on pourrait entrevoir une reprise d'une dynamique haussière. Mais pour le moment, tant qu'on évolue sous cette oblique de long terme et sous la moyenne mobile 200, la dynamique de long terme reste baissière sur cette paire. Le GBP face à la livre sterling. Alors, je vais me mettre en hebdomadaire pour commencer. Alors, j'avais fait une analyse justement sur cette paire il y a 1 ou 2 semaines en évoquant la fameuse zone de convergence qui était l'oblique baissière et la moyenne mobile 200 qui venait justement coiffer les prix, s'appuyer sur cette même oblique. Et derrière, on a vraiment une belle bougie impulsive qui est venue tout casser. Clairement, les acheteurs n'ont laissé aucune place aux vendeurs la semaine dernière sur la livre sterling. Actuellement, je suis aussi neutre sur la paire. J'avais évoqué à plus court terme, si je me mets en données journalières, voilà, on aurait pu venir rejoindre les 147. Là, l'objectif a été atteint. On part quand même de 126. On est quand même déjà à 146. Donc, on a eu une ascension assez fulgurante. On a eu ce qu'on appelle un vrai rallye haussier sur cette paire. Pour le moment, je suis neutre vu qu'on a atteint plusieurs objectifs majeurs, que ce soit les 144,5 ou ce gros niveau de prix situé vers les 148. Donc, j'envisage pareil une phase de consolidation ou du moins de respiration sur les paires en livres sterling et je ne serais pas étonné aussi soit qu'on effectue un pullback comme le GBP USD sur l'oblique baissière et qu'on revienne vers les 143 ou soit comme on a cassé justement la grosse zone située vers les 144,6 qu'on effectue voilà qu'on rentre dans une phase de consolidation entre les 148 et les 144,6. Enfin, pour terminer notre revue sur le Forex, on va finir avec l'AUD USD. Piégeux aussi cette paire, je trouve, car on a quand même une dynamique baissière depuis 2018. Même un peu plus, mais là on avait une reprise, en zone de consolidation, et on est reparti à la baisse derrière. Mais si on part depuis 2018, la paire est totalement baissière. À plus court terme, on avait ce canal baissier qui permettait de cadrer la dynamique baissière des prix. On avait notre range de consolidation ici. Là, on a eu un bull trap, on a réintégré. Et enfin,
semaine dernière, on a eu une cassure par le haut du canal baissier et du range. Toutefois, j'indiquais aussi l'importance de la moyenne mobile 200 sur cette paire. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois que les prix sont venus buter sur la moyenne mobile 200, derrière, les prix ont été rejetés. Une nouvelle fois, on est venu tester, on n'est pas reparti à la baisse. On est venu tester, on est reparti à la baisse. Et là, c'est exactement le même scénario, peut-être, qui va se produire sur cette paire. On vient tester la moyenne mobile 200, on la casse, mais derrière, en hebdo, hein, ça c'était la bougie de vendredi, boum, on fait quasiment un avalement presque, et les prix sont rejetés une nouvelle fois. Alors là, on a quand même une zone de support plus importante, car on est justement sur la bonne haute du range, donc on a notre résistance horizontale vers les 0,6885, et on a aussi la borne haute du canal. Alors soit c'est un pullback, on repasse au-dessus des 0,9 de 0,6910 et dans ce cas-là, on arrive à reprendre un peu plus de hauteur pour se diriger vers les 0,70 comme niveau technique. Soit effectivement, c'est encore une fois un bull trap, on a l'avalement et derrière, on va finalement casser la borne haute et réintégrer le canal baissier pour se diriger vers les 0,57, 0,6750. Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, on va quand même regarder le pétrole qui sort enfin de sa zone de congestion, de consolidation. Effectivement, on a eu une clôture hebdomadaire au-dessus, enfin du moins journalière, au-dessus de notre moyenne mobile 200, mais en hebdomadaire, on a enfin réussi à bien s'extraire de cette résistance-là. Et donc, si je me mets sur le graphe journalier, voilà, ici on a notre fin de consolidation, on en sort par le haut. Alors soit on effectue un pullback et on se dirige vers les 67 $, qui est pour moi le premier niveau clé à atteindre. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un niveau qui a été testé à de nombreuses reprises. Et donc premier niveau 67 $, s'ils sont atteints. Et enfin, l'objectif final, il suffit tout simplement de reporter la hauteur de ce range et on obtient quasiment voilà, les 68,50 $. Donc ce serait quasiment vers les excès haussiers qu'on a vus lors des attaques de Saudi Aramco. Toutefois, pour une reprise haussière, vraiment, là pareil, on est en train d'effectuer un bottom, comme cela, hop, et là, on est en train de repartir. Mais pour valider on va dire ce bottom, ce creux de marché pour relancer une nouvelle dynamique haussière, il faudrait qu'on parvienne à s'extraire, enfin du moins à franchir les 70 $, 70,50 $. Effectivement, c'est un gros niveau technique de prix qui se situe ici. Voilà, on est venu tester sur l'excès. Et si on parvient à s'affranchir de ce niveau, alors on pourrait repasser dans une dynamique haussière sur le pétrole Brent. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui sont intéressés pour retrouver l'intégralité de l'article sur notre site DailyFX, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Enfin, dernier appel, pour finir l'année, j'organise la dernière partie sur l'indicateur Ishimoku, sur comment trader les ranges. Donc pareil, je vous mets aussi le lien d'inscription si vous souhaitez vous inscrire pour assister au webinaire qui aura lieu le 18 décembre à 14 h. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain matin pour faire un nouveau point sur les marchés.